Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce jeudi 17 décembre 2009. Au cours de sa visite en Guadeloupe, le secrétaire d'État à la Justice, Jean-Marie Bockel, a pu se rendre compte de l'état de vétusté de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Après 2 semaines de grève de la faim, Nicolas Lamique fustige les politiques. Il regrette que son cas ne soit pas plus pris en considération. En Guyane, des feux ont enfin été installés au carrefour d'Attila-Kabassou. L'opération, qui aura coûté plus de 150 000 €, permettra de rendre la circulation plus fluide. Arrivé mardi dans l'archipel, Jean-Marie Bockel a procédé ce jeudi à la visite de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Après une entrevue avec le premier président de la cour d'appel et les magistrats de la juridiction sur le thème de l'exécution et de l'aménagement des peines, le secrétaire d'État à la justice est venu constater la vétusté d'une prison qui compte dans ses murs 191 détenus, alors que seules 130 places sont disponibles. Il y a d'abord l'urgence, même si ça fait des années qu'on en parle, je le sais, de moderniser, d'humaniser et donc de reconstruire la prison de Basse-Terre. Une étude de faisabilité sur la démolition et la reconstruction de la maison d'arrêt de Basse-Terre devrait être prochainement menée par l'Agence pour l'immobilier de la justice. La question de l'éventualité d'un établissement pénitentiaire à Saint-Martin a également été posée par le secrétaire d'État qui est reparti ce soir pour Paris. Nicolas Lamique, qui poursuit sa grève de la faim depuis maintenant 15 jours, s'en prend vivement aux élus qui devraient, à son avis, s'emparer de son dossier pour le défendre auprès du ministère de l'Intérieur et de la présidence de la République. L'universitaire, qui reste mobilisé devant le palais de justice, estime que son affaire est celle de tout Martiniquais et qu'une plus grande considération lui devrait être accordée par les hommes politiques. Nicolas Lamique continue à réclamer l'annulation des condamnations à son encontre pour outrage à un policier en affirmant son innocence. S'agissant de son état de santé, le gréviste de la faim explique qu'à 67 kilos, il se trouve très affaibli et ne sait pas combien de temps il pourra tenir ainsi. L'homme est même allé jusqu'à qualifier son état de critique. Une femme a été condamnée par la justice à 2 mois de prison avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts après des faits survenus il y a 2 ans. La fouillalaise, qui assistait à l'interpellation d'un sans domicile fixe, s'était interposée pour critiquer la méthode employée par les policiers. Cette dernière reconnaît avoir répondu de manière vive aux fonctionnaires, mais explique que de leur côté, ils n'auraient pas hésité à l'injurier, allant même jusqu'à la provoquer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait porté plainte contre un policier pour outrage, mais le dossier avait été classé sans suite. Aujourd'hui, cette femme dénonce la politique du pot de fer contre le pot de terre et estime que la démocratie doit pouvoir permettre un respect mutuel. Pour son 60e anniversaire, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a inauguré le site de Providence aux Abîmes, baptisé immeuble Jacques Legris, du nom de celui qui a été président du CA entre 1984 et 2005. Sur place, le maître mot est modernisation des services. Pour faciliter le traitement des 15 à 20 000 courriers qui arrivent quotidiennement, les agents disposent d'une machine, idem pour l'affranchissement de la correspondance. Les espaces de vie et de travail sont eux aussi modernes, autant que spacieux et fonctionnels. Le personnel est entré dans ces nouveaux locaux de 3000 m² conçus et réalisés en respect de règles de qualité environnementale en juin 2007. Cette plateforme de service n'accueillera pas le public, mais les assurés peuvent venir y déposer leur courrier. C'est fait, après 3 mois de travaux et près de 160 000 € d'investissement, les feux d'Attila-Kabassou ont été mis en service. L'inauguration s'est déroulée hier après-midi, en présence notamment du maire de Cayenne et du 2e vice-président du conseil général, chargé des infrastructures routières. Pour Alex Alexandre, il était impératif de sécuriser ce carrefour. Dès que le Conseil général a hérité cette route, qui est une route nationale, nous nous sommes rendus compte effectivement que ce carrefour avait des problèmes de sécurité. Donc effectivement, nous nous sommes inquiétés et on s'est rapproché des associations qui sont dans le secteur et nous avons travaillé ensemble pour essayer de mettre en place un ouvrage qui permettra de sécuriser le carrefour. Feu tricolore pour les véhicules et les piétons, marquage au sol, panneaux de signalisation, passage piéton, tous les ingrédients sont désormais réunis pour réduire la vitesse et rendre plus fluide la circulation. Entamés depuis quelques jours, les travaux du giratoire de Suzuni se poursuivent. Une visite de chantier était organisée hier après-midi par le Conseil général qui finance en totalité l'opération à hauteur de 2,5 millions d'euros. Entouré des techniciens du chantier, le maire de Cayenne, Rodolphe Alexandre, et Alex Alexandre, le vice-président du conseil général en charge des infrastructures routières, étaient présents. L'objectif est de mettre un terme aux énormes embouteillages à ce carrefour qui est à la frontière des villes de Rébirmont-Joly et Cayenne.
Plus de 26 000 véhicules y passent tous les jours. Une bande cyclable et des trottoirs sont également prévus. La livraison du chantier est programmée pour le mois d'avril prochain.